Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc épisode numéro 47. J'ai donc une invitée un peu spéciale parce que elle est intrapreneuse on va dire donc dans un grand organisme français qui est la BPI. Donc si tu connais pas la BPI, ce qui m'étonnerait, et la banque en public d'investissement qui est donc les sociétés PME à se développer par des financements. Donc elle est donc de la communication, donc elle va donc nous parler d'un nouveau système qui a été créé il y a un an et demi pour aider donc les TPE PME à recruter. Donc je te dis tout après donc avoir remercié le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant thierry-henry.fr/dropeasy thierry-henry.fr/dropeasy. Donc Sabrina Mendy qui est qui était entrepreneuse, qui actuellement est en poste depuis quelques mois, on va dire quelques années à la BPI, et donc il va nous parler en fin de compte d'un système qui est nouveau, on va dire, qui a un an, donc qu'on appelle le VTE, donc volontariat territorial en entreprise, pour recruter en fin de compte, aider donc et donner plus de vision à une annonce classique, on va dire, que tu mettrais sur Indeed ou ailleurs, je ne sais pas quel site. Donc voilà. Donc elle va donc nous parler donc de ce programme. Donc si tu veux recruter, si tu as envie donc de développer un peu ton équipe avec donc des postes à valeur ajoutée, hein, c'est pas des petits postes de manutention, c'est des postes plutôt de cadre. Donc voilà. Donc je te laisse, je te dis plutôt à tout de suite avec Sabrina. Salut Sabrina, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Donc merci d'avoir pris le temps donc dans ton planning chargé pour la BPI. Donc de Merci à parler toi. un peu du projet VTE-du6france.fr, si je dis bien, si je ne me trompe pas. C'est ça exactement, le Je vais te- volontariat territorial en entreprise. Bon, je vais te laisser te présenter, puis après on va développer sur cette offre et savoir si c'est intéressant pour nous pour développer nos structures. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Sabrina Mandy, donc j'ai 30 ans. Et donc, avant de travailler chez BPI France, j'ai été entrepreneur pendant presque 4 ans. J'ai eu l'occasion de travailler pour différents clients, faire différentes missions. J'ai touché un petit peu à tout et voilà, j'en suis très contente. Mon domaine d'activité, c'est vraiment la communication et l'événementiel. Voilà. Et c'est pour ça que tu as atterri chez BPI, parce que donc ça reste lié à l'entrepreneuriat, ce que tu aimes, on va dire, la Oui, communication. complètement. En fait, je me suis toujours dit, parce qu'avant d'être entrepreneur, j'avais quand même été salariée pendant un peu plus de 5 ans auparavant. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, le jour où je quitterai l'entrepreneuriat, ce ne sera pas de sitôt. Et en tout cas, si je le fais, je me souhaite de tomber en fait dans une boîte en fait où je me sentirai pas trop dépaysée et où j'aurai vraiment l'impression de travailler sur de super projets, de diversifier mes missions. Et en tout cas, chez BPI France, c'est le cas. Donc j'en suis très, très contente. Ouais. Ok, bon, donc aujourd'hui, donc, tu vas nous parler du VTE, parce que moi, j'avais pas entendu, je connaissais pas ça, et le BPI, il y a beaucoup de choses. Moi, je l'ai connu à l'époque, mais il y a longtemps, avec Oseo et plein de services qu'il faisait. Ouais. Donc là, tu vas nous parler donc, spécialement du VTE, on parle pas vraiment de BPI, hein. BPI, on met du côté, ça, Oui. les gens connaissent. Donc le VTE, c'est un nouveau service, on va dire, pour aider donc, les entreprises à recruter, j'ai bien compris. Alors en fait, le projet VTE, donc c'est le volontariat territorial en entreprise. Donc c'est un Oui. projet qui a été initié par le gouvernement en novembre 2018. Et en fait, chez BPI France, on le porte depuis mai 2019. L'idée du VTE, c'est de permettre en fait d'accompagner les PME des territoires de France dans le recrutement des jeunes talents et dans un autre temps, donc de proposer aux étudiants en alternance, donc à partir de Bac+E, ou alors ceux qui ont été récemment diplômés, jusqu'à 2 ans en sortie d'études, d'accéder à des postes à responsabilité. Donc, quand on dit poste à responsabilité, c'est bras droit du dirigeant ou alors en lien direct avec un des membres de la direction. Ça peut être également porteur d'un projet de développement pour l'entreprise. Et voilà, et donc l'idée, c'est de faire travailler des jeunes dans des PME, de leur faire découvrir un petit peu ce que sont que les PME. Donc quand on dit PME, on inclut aussi donc, les TPE et les ETI.
Et voilà, donc c'est un super projet sur lequel je bosse en ce moment. Ouais. Ah, bon, ben, j'ai plein de questions, parce que moi, actuellement, je te l'ai dit, même si tu vas nous répéter, parce que moi, actuellement, je suis en recherche de 3 stagiaires, donc j'ai fait différentes Ouais, annonces sur les différents sites, et d'accord. malheureusement, c'est pas fait pour les stagiaires. C'est ça, en fait, le VTE, ça concerne vraiment les étudiants d'alternance, comme je l'ai dit, donc à partir de Bac+2, ou alors ceux qui ont été récemment euh, diplômés donc dans les 2 ans, et ça peut être des contrats en CDD, CDI ou alternance. Nous, Donc, en en fin de fait, compte, sur le ça vient pallier au gros problème qu'on a en France, c'est le recrutement des jeunes, ou qui ont souvent des diplômes et exactement. qui veulent rentrer dans le monde du travail, mais qui ne veulent pas. En fait, aujourd'hui, ce que tout le monde constate, c'est que les PME qui sont principalement en région, je ne parle même pas des grandes métropoles, elles peinent en fait à recruter, et elles peinent à recruter des jeunes talents parce que on peut penser que certains jeunes en fait n'ont pas forcément envie d'aller en région. Or, c'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, elles ne connaissent pas les PME tout simplement. Les PME aujourd'hui, elles n'ont pas assez de visibilité, et nous, c'est ce qu'on essaie de leur apporter en proposant en fait aux entreprises qui recrutent ces types de profils, donc en l'occurrence des jeunes, en les plaçant sur des postes à responsabilité. Euh, tout en les formant, on propose en fait aux entreprises de poster leur offre d'emploi sur le site donc vte-france.fr Tirer et du une fois 6.fr, ouais. du 6 ouais pardon Mhm. .fr, et une fois que leur offre est postée en fait sur notre site, donc les entreprises se créent un compte, elles postent leur offre. Nous on a des partenariats avec des écoles donc qui sont réparties sur tout le territoire de France, et qui vont diffuser ces offres auprès de leurs étudiants, donc pour de l'alternance, ou alors auprès de leurs alumni, enfin des étudiants qui ont été diplômés ces 2 dernières années, pour leur proposer en tout cas ces postes-là. Et ça permet à l'entreprise d'avoir une visibilité plus grande, de diffuser déjà leur offre, et surtout de leur permettre de recevoir un petit peu plus de profils que si elles postaient tout simplement sur un site comme ça, un petit peu perdu, une offre d'une entreprise qu'on ne connaît même pas en fait. D'accord. Et donc là, c'est gratuit pour l'entreprise? C'est complètement gratuit. C'est un programme qui est gratuit, hein, qui a été lancé par l'État. Nous, on est vraiment là pour accompagner les PME. Donc, c'est un peu la mission quotidienne de toute façon de BPI France. Donc, c'est vrai que c'est une logique quand on y pense de travailler aussi sur ce terrain-là. Et voilà. Et donc, dans le cadre, en tout cas, du lancement de ce programme, donc soit l'entreprise compte recruter et du coup, elle poste son offre sur notre site et nous, on la diffuse. Et une fois qu'elle a recruté, si elle recrute donc une personne qui correspond en tout cas au profil des critères du VTE, nous on leur demande en fait de signer une charte. On n'intervient pas du tout au niveau du contrat, donc c'est pas contraignant pour l'entreprise. On ne gère pas non plus le salaire de la personne qui est recrutée. Tout est défini par l'entreprise. Nous, on demande juste en fait à l'entreprise de signer une charte avec son jeune qui les engage en fait à travailler communément sur des projets de développement pour l'entreprise. Le jeune en fait s'engage à donner de son temps pour développer justement ces projets-là. Voilà, il y a vraiment, c'est d'un commun accord, et cette charte en fait, elle acte leur relation dans le cadre du VTE. Et c'est Et assez si simple, tout jamais, se fait sur Internet, c'est ça? Ou alors vous en avez fait, passé? sur le site, il y a toutes les infos. Vous avez les offres déjà qui sont proposées qui sont en cours. Et vous avez la possibilité, en fait, si vous êtes une entreprise, de télécharger la charte, tout simplement. Et si c'est le cas et que vous avez recruté après juillet 2019 un jeune à un poste à responsabilité dans votre entreprise, et ben, tout simplement, vous téléchargez la charte, vous la signez avec votre jeune et vous la renvoyez à l'adresse qui est sur le site, donc vte@bpifrance.fr. Et nous, en fait, on la traite, on vous répond. Et à partir de là, on lance des actions de communication. Donc, on propose de donner en fait de la visibilité sur l'engagement de l'entreprise déjà, et de lui donner la visibilité tout court. Donc, ça peut passer par des posts sur les réseaux sociaux de BPI France pour marquer cet engagement. Ça peut être des parutions presse, parce que des fois, on a des journalistes qui viennent vers nous. Ça peut être les inviter à des événements, toujours le binôme, hein, proposer aux jeunes et aux dirigeants de venir et d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui les a séduits dans le VTE, pourquoi ils ont choisi en fait cette démarche-là, qu'est-ce que ça leur apporte, et c'est très valorisant, ouais. Et est-ce qu'on a une limite en fin de compte dans le nombre d'annonces? Qu'est-ce que tu entends par limite? Imaginons que je veux 20 personnes, est-ce que je peux mettre 20 annonces, 30 annonces, 50 annonces? Ah, bien Il y a sûr, une il y a, limite. y a pas de, il y a pas de limite. À partir du moment en fait où l'offre correspond aux critères du VTE, donc il faut évidemment que ce soit un poste à responsabilité. Donc encore une fois, hein, c'est quand je dis à responsabilité, c'est soit un poste proche d'un des membres de la direction,
donc ça peut être le dirigeant ou un des membres du COMEX ou du CODIR, par exemple, soit si le projet sur lequel il travaille, c'est un projet en fait de développement d'entreprise, si ça correspond à ces critères-là, que c'est un jeune en alternance ou un jeune diplômé qui recherche, nous, on poste autant d'offres que possible. On a effectivement des entreprises là à date qui sont sur le site et qui proposent différentes offres sur différents postes et qui rentrent dans les critères, donc il n'y a pas de souci, ouais. Et donc, alors moi, je vais faire une réponse bête. Vas-y. Quand on est dans une TPE, automatiquement, Ouais. tous les postes sont en responsabilité, parce qu'on est proche du dirigeant. Bah, oui et non, ça dépend des postes qui sont proposés. Ah, Si, disons que c'est pas, j'ai pas, je sais pas un poste de manutention, mais quand on a une TPE et surtout pour les business en ligne, c'est quelqu'un qui va faire donc du community management, donc qui est plutôt responsable de la communication, responsable de je ne sais pas quoi, mais qui sera automatiquement responsable d'une partie du Oui, boulot. complètement. Voilà. À partir du moment, de toute façon, où il travaille, en fait, quand on dit travailler en direct avec un des membres de la direction, c'est parce qu'on est dans une démarche où on veut que le jeune soit vraiment formé par le dirigeant ou par quelqu'un qui fait partie de la direction et qu'il ait toutes les cartes en main. L'idée, c'est de proposer en fait à ces étudiants de découvrir en fait le milieu des TPE, PME, ETI, en tout cas des PME au sens large, et de découvrir les métiers et le secteur en fait d'activité de l'entreprise en question. D'accord. Aujourd'hui, en fait, nous, on a lancé un sondage auprès de jeunes étudiants ou diplômés. On a voulu savoir est-ce que c'était un frein pour eux de se déplacer en région pour aller vers un poste qui pouvait potentiellement les intéresser ou s'ils préféraient privilégier en fait la proximité à leur domicile. Eh ben, il y a une majorité en tout cas qui a répondu qu'ils préfèrent valoriser, en tout cas choisir l'intérêt de la mission à la proximité de leur domicile. Donc aujourd'hui, c'est plus un frein pour les jeunes de partir loin de chez eux. Et on a eu le cas dans des recrutements qui ont été faits, de toute façon, ces derniers temps. On a des jeunes qui viennent de grandes métropoles et qui vont aller en région travailler dans l'entreprise. Ils vont, donc si c'est dans le cadre d'un CDD, il faut que le CDD il soit au minimum 1 an, évidemment, pour que il ait le temps d'être formé, etc. Et on a différents cas. On a des jeunes qui souhaitent rester 1 an en CDD pour pouvoir ensuite valoriser tout ce qu'ils ont appris dans une PME, peut-être dans un grand groupe ou ailleurs. Puis il y en a d'autres, tout simplement, qui ont envie de devenir entrepreneurs et qui se disent, bon, bah ok, moi, j'ai envie de monter mon entreprise dans quelques années. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Je sors d'études. Et ben, je vais aller me former auprès d'un dirigeant. Je vais rester 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de son type de contrat, si c'est un CDD ou un CDI. Et puis, je vais me former auprès d'un dirigeant. Je vais regarder comment il fait, il va m'expliquer plein de choses. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand tu décides d'aller travailler dans un grand groupe, c'est très bien. On n'a rien contre les grands groupes, mais tu auras peut-être des missions moins importantes que si tu es dans une plus petite structure, on va te faire confiance si tu es bosseur et que tu as envie de montrer un petit peu ce que tu fais, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ah bah ça, Le binôme, c'est un binôme gagnant-gagnant. ça a toujours été le cas, parce que moi, j'en parle de mon expérience et puis des gens que je connais autour de moi. Mhm. En général, ouais, c'est vrai que tu apprends toujours plus dans une petite boîte parce qu'il y a plus de boulot et que tu peux Mais même des complètement, fois un peu être transversal, aller sur différents postes et que sur une grosse boîte, complètement. bah, tu es dans une case, dans une bulle et puis voilà, chacun dans son truc et puis on Ouais, sort pas de son cadre. Donc exact. d'accord. J'avais plusieurs questions pendant que tu discutais, tu parlais. Donc, est-ce que donc il y a un avantage fiscal? Alors, il n'y a pas d'avantages pour le moment financiers qui ont été mis en place. En fonction des régions, il peut y avoir des aides pour les entreprises, mais il n'y a pas d'aide généralisée en fait sur le territoire français qui a été débloquée. En tout cas, pas encore. Voilà. D'accord. Mais par région, il peut y avoir des aides. J'ai plus le nom des régions, mais je sais que tu peux avoir des accompagnements soit pour l'entreprise, soit pour le jeune, où on peut lui donner en fait une enveloppe pour s'installer en fait et trouver un appartement dans la région en question et pouvoir s'installer le premier mois, le deuxième mois, etc. Ça tombe bien parce que c'était la question qui allait suivre, parce que Ouais. as beaucoup parlé de région. Donc, est-ce que donc le VTE ne marche pas quand on prend quelqu'un qui est à 10 km de chez soi? Parce que tu as beaucoup parlé de région par rapport aux déplacements et autres. Alors, nous, effectivement, sur le VTE, en fait, ce qu'on souhaite privilégier, c'est les territoires d'industrie. Après, il n'y a pas de limite par rapport à l'habitation du jeune, hein. On peut labelliser en tout cas un VTE, qu'il soit en région ou en région ou dans une grande ville. Après, c'est vrai qu'on souhaite privilégier en tout cas les régions qui peinent un petit peu plus à faire venir des jeunes. Mais bien entendu que quand on dit faire venir des jeunes, ça peut être des jeunes qui sont déjà dans la région et qui n'ont tout simplement pas connaissance en fait de l'entreprise qui est chez eux sur leur terrain et qui a envie de se développer, qui a des postes à proposer.
Ouais, donc pour être précis, donc l'avantage de l'offre, c'est plutôt un problème de visibilité des deux côtés, de la Exactement. société et de Ouais. la structure. D'accord. Mm. Et donc, parce que c'est vrai que tu parles de visibilité, mais donc le, le biais donc pour faire le contrat, c'est le site du VTE, mais Mhm. en fin de compte, la visibilité, c'est le BPI, parce que le VTE, techniquement, n'est pas connu pour l'instant. Le VTE n'est pas encore connu et encore, ça a fait son petit bout de chemin quand même. Le mois dernier, en fait, BPI France a organisé pour sa 5e édition, donc BPI France Innogénération. Donc, on avait privatisé l'Accor Hotel Arena. Il y a eu plus de 52 000 personnes qui sont venues sur cette journée, en fait, où tu rencontres des entreprises, des entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes. Enfin, il y a vraiment une belle mixité. Tu avais pas mal de speakers, des conférences, des ateliers, Ouais, j'ai etc. souvent reçu les mails, j'aurais voulu y aller, mais j'ai pas pu y aller parce que Eh il y a ben, je 2 ans, il y a un t'invite an, à venir l'année il y avait prochaine. Xavier Niel qui était invité, j'avais reçu le Exactement, mail. Voilà, je voulais venir et je pouvais pas. exactement. Ah ouais, il y avait vraiment des super top speakers. Et en fait, sur cet événement-là, nous, dans le cadre du VTE, on avait une belle présence. Euh, la, la nouveauté, en tout cas cette année, c'est qu'en plus de l'Accor Hotel Arena, c'est qu'on avait aussi une présence en fait dans le ministère de l'économie qui est juste en face, en fait, où on nous a prêté la cour en fait des ministres. On s'est installé en fait avec le French Fab Tour, donc qui est une tournée qui se passe annuellement en tout cas chez BPI France. Et donc la ministre Agnès Pannier-Runacher a reçu en tout cas les premiers binômes qui ont signé le VTE pour un échange avec eux, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui les a motivés, quels étaient les freins, et un petit peu voilà, échanger tout simplement avec ces jeunes VTE. D'accord. Et donc Donc, actuellement, donc ça fait quoi? Donc ça fait quasiment un an, c'est ça? ça a été lancé effectivement il y a un an. Après, nous, c'est vrai qu'on a vraiment commencé à travailler depuis mai 2019, mais il y a eu pas mal d'actions. Donc, on a eu l'événement à Big. Et après, au quotidien, on travaille avec nos partenaires qui sont des écoles. Et avec tout notre réseau en tout cas d'entreprises qu'on accompagne au quotidien chez BPI France, et on leur propose en fait ce programme-là. Et là, à date, on a un petit peu moins d'une cinquantaine d'entreprises qui ont déjà recruté des jeunes VTE. Donc, Donc ça 50 commence à entreprises apprendre. et donc c'est-à-dire donc un peu plus donc d'emplois, donc quoi? Une Oui, centaine, c'est ça, 200? exactement. En fait, tu as une cinquantaine d'entreprises et après, il y a des boîtes, effectivement, qui ont recruté 3 personnes, 2 personnes, une personne en fonction de ce dont ils avaient besoin. Donc, ça fait potentiellement une cinquantaine de binômes, des fois un peu plus, ouais. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment un beau projet. Oui, c'est Donc, un beau projet, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions que j'ai oublié de poser, des choses que tu voulais préciser avant que je te laisse aller Écoute, travailler? non, si jamais, en tout cas, dans ceux qui nous écoutent, on a des TPE, des PME ou des ETI qui ont recruté après juillet 2019, des jeunes, des étudiants d'alternance ou alors des jeunes qui ont été diplômés dans les 2 ans, si on les a recrutés sur des postes, en tout cas à responsabilité, comme on a discuté, bah, qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site du VTE-france.fr, télécharger la charte, la remplir, la signer, la renvoyer. Et puis nous, on sera ravis de communiquer sur leur engagement. On met en place plein d'actions, donc c'est avec plaisir qu'on peut échanger. Et puis bah, ils peuvent te demander mon adresse mail et mon contact. Il n'y a aucun problème pour échanger ensemble. Voilà. Je vais les mettre dans le show note. Juste une dernière Oui. question, parce que tu as parlé donc du commencement. Est-ce qu'il y a une date limite du VTE ou est-ce qu'en fin de compte, tant que ça marche, ça va continuer? Ah non, ça va durer dans le temps complètement. C'est un programme en tout cas qu'on veut continuer aussi longtemps que possible. Donc non, il n'y a pas de, on l'arrête pas, non. Ok, parfait. Bon, ben Voilà. Sabrina, grand merci, puis je te dis à bientôt. Bah merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Pour l'épisode 47. Merci à Sabrina donc Mendy. Donc si vous voulez la joindre, je mettrai les liens dans le show note donc vers son LinkedIn et donc vers bien sûr le dispositif donc VTE de la BPI. Donc si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas donc à partager, à liker, donc que ce soit sur Spotify, iTunes, n'importe quelle plateforme, à me mettre donc des points en plus. Aussi à me contacter par mail si tu veux. Donc j'invite une personne que tu connais, une personne que tu as envie, donc à qui je pose des questions et qu'on développe donc sur un sujet précis. Donc voilà. Donc sinon moi je te dis donc à jeudi pour un autre épisode. On parlera en fin de compte d'immobilier, plus précisément des Airbnb. Donc je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.